Joie, chers amis, d'ouvrir la parole avec vous encore et de méditer à la parole de Dieu. Ça a été une joie de le faire et c'est encore une joie ce matin. Alors bravo à vous pour votre persévérance. Il y a beaucoup dans ce culte et beaucoup de lectures. Et 2 chapitres pour une dernière prédication, c'était pas évident. Ça m'a pas été totalement imposé. Steve m'avait donné le choix, mais voilà, donc c'est en partie mon choix. Mais c'est bien de voir la suite du livre des Actes. Je vous encourage à avoir une Bible, peut-être votre téléphone. Vous pouvez scanner le QR code qu'il y a dans le livret. C'est juste que d'avoir le texte sous les yeux, ça va vous aider à suivre un peu l'histoire, le récit, sinon il y a un peu des gens dans tous les sens et ce sera peut-être un peu déconnecté. Donc je vous encourage à garder une Bible papier ou électronique sous les yeux. Donc c'est Acte 23 et Acte 24 que l'on va méditer ensemble. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière pour demander l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. Prions. Et notre Dieu, nous te remercions parce que tu es au contrôle de toutes choses. Nous te remercions parce que tu conduis nos vies parfaitement. Nous te remercions parce que tu as conduit toutes choses pour que l'on ait aujourd'hui ta parole, la Bible, que l'on puisse la lire, la méditer et t'entendre encore nous parler aujourd'hui. On te prie que ça soit le cas, notre Dieu, et que par ton esprit, tu puisses être à l'œuvre dans nos cœurs alors que l'on médite ta parole. Aide-nous à voir plus de ta grandeur, de ta souveraineté, de la grandeur de Jésus. Et c'est en son nom qu'on prie cela. Amen. Alors, c'est à cause d'un bic que j'ai passé les 9 dernières années de ma vie à Bruxelles. Un stylo pour les Français, je suis français aussi. C'est à cause d'un bic que j'ai passé les 9 dernières années de ma vie à Bruxelles. Et d'une certaine manière que j'ai passé les 7 dernières années de ma vie dans cette église ici, à Woluwe. Alors, ce n'était pas ce bic-là, c'était un autre bic, un autre stylo que j'ai plus chez moi. En 2013, donc j'avais 18 ans, en région parisienne, là où j'ai grandi, j'allais à une conférence chrétienne où j'avais l'habitude d'aller chaque année, ma famille était impliquée, on y allait chaque année. Et puis cette année, en arrivant à la conférence, sur la chaise où j'allais m'asseoir, il y avait un bic. Et ce bic, c'était un bic de l'IBB, l'Institut biblique de Bruxelles. Alors à l'époque, c'était l'Institut biblique belge. Et c'est là, pour la première fois, que j'entendais parler de l'IBB. C'était une période où je me posais pas mal de questions sur ma vie, sur mon avenir, où je réfléchissais à la possibilité d'étudier dans un institut public. J'avais jamais entendu parler vraiment de l'IBB, de la Belgique ou de tout ce qui se passait de l'autre côté, de là où était Paris. Et c'est ça qui a commencé dans mon esprit les réflexions par rapport à l'IBB. Alors je vous fais la version très courte. J'ai rencontré James, j'ai discuté avec James et après prière, réflexion, discussion, quelques années plus tard, en 2016, je suis arrivé en Belgique, ici à Bruxelles, pour étudier à l'IBB. Et j'y étais depuis 9 ans. Et je me demande, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu ce bic sur ma chaise? Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas été à cette conférence? Qu'est-ce qui se serait passé si James lui-même n'était pas allé à cette conférence? Il semble parfois que le plan de Dieu ne tient qu'à un fil, ne tient à pas grand-chose. Peut-être que vous pensez à votre vie à vous, vous regardez en arrière et vous pensez à des circonstances, des événements, des personnes, des choses qui sont vraiment improbables, qui sont arrivées pour conduire votre vie d'une certaine manière, dans une certaine direction. Et vous vous demandez, mais et si ça s'était passé autrement? Mais ce qu'on va voir ce matin avec ces 2 chapitres, c'est que même si ça peut être le cas en apparence, en réalité, le plan de Dieu ne tient pas qu'à un fil. Le plan de Dieu est plutôt sûr et certain, et personne ne peut s'y opposer. On va voir que d'une manière ou d'une autre, le plan de Dieu s'accomplit toujours. Alors on est en train de suivre les aventures de Paul, comme ça a été dit, et Paul a été à Jérusalem, tout allait bien, jusqu'à ce que les Juifs se soulèvent contre lui. Et comme on l'a lu dans les 2 chapitres, Paul est amené de tribunal en tribunal et il est accusé. Alors il y a 3 choses qu'on va voir ensemble dans ce texte, et vous avez le plan dans le livret pour vous aider à suivre. 3 choses pour méditer les vérités de ce texte qui nous amènent à voir la bonne main de Dieu et son plan qui s'accomplit toujours. La première est la suivante: l'injustice triomphe et faire le bien coûte. L'injustice triomphe et faire le bien coûte. J'imagine que vous aussi, vous avez l'impression que l'injustice triomphe dans ce monde. Quand on regarde autour de nous, il semble que c'est l'injustice qui est en train de gagner. Il suffit de regarder les nouvelles à la télé, les réseaux sociaux, de lire le journal pour voir des histoires d'injustice terribles.
Même dans notre Église, on peut avoir en tête plusieurs personnes qui sont l'objet d'injustice. Et c'est triste de voir cela. C'est frustrant de voir cela. C'est l'une des choses qui ressort de ce passage, l'injustice de ces chapitres qu'on a lus. Paul est innocent, on le sait depuis le début. On a vu la semaine dernière en Acte 21 le récit de ce que Paul a fait à Jérusalem. Il n'a rien fait de mal, il n'a rien fait de condamnable, il n'a pas cherché à faire une révolution, il n'a pas troublé la ville, et pourtant ici Paul est accusé. Paul est prisonnier, Paul est amené de tribunal en tribunal. Paul le dit, et c'est vrai, il a une conscience pure devant Dieu. Regardez le verset 1 du chapitre 23. Voilà ce que Paul dit. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit « Frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. » Et c'est vrai. Dans ce récit, Paul est celui qui respecte vraiment la loi de Dieu, qui respecte vraiment ce que Dieu a demandé. C'est le seul. Alors que tous les autres personnages de notre histoire, d'une manière ou d'une autre, sont marqués par l'injustice. On va juste faire un petit survol des différents personnages de notre histoire et voir comment on peut retrouver une forme d'injustice dans tous ces personnages-là. Alors d'abord, on a les Juifs. On voit que c'est le cas des Juifs qui forment un complot, on l'a lu, pour chercher à tuer Paul. Ça, on voit au chapitre 23. Ils s'engagent à rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Et quelle ironie, si on y pense. Ils accusent Paul de blasphème, ils accusent Paul d'offenser Dieu, d'aller à l'encontre de la loi de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? À tuer un innocent, à commettre un meurtre. Voilà le cœur humain dans toute sa splendeur. Mais on voit aussi l'injustice de la part du Sanhédrin, le tribunal des Juifs, qui était chargé de faire respecter la justice selon Dieu. Non seulement le Sanhédrin, les chefs juifs ne s'opposent pas à ce complot, mais ils l'approuvent. Ils y prennent part, ils sont dans le coup. Et on voit aussi que le chef des prêtres, le souverain sacrificateur, Ananias, il donne l'ordre de frapper Paul alors que Paul n'a rien dit de mal. On voit aussi ça au début du chapitre 23, on peut le lire. Chapitre 23, verset 2, je vais lire jusqu'au verset 5. Le souverain sacrificateur Ananias donna l'ordre à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche, après ce que Paul a dit. Alors, verset 3, Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger selon la loi, et contre la loi, tu ordonnes de me frapper. » Ceux qui étaient là dirent « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit « Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » Alors il y a une petite difficulté ici de savoir comment comprendre ce verset 5 où Paul reconnaît qu'il ne faut pas dire du mal du chef de son peuple et sans faire trop long là-dessus, mais il y a deux options qui sont probables. Soit Paul ne savait pas que c'était le grand prêtre, le souverain sacrificateur, qu'il n'avait pas reconnu d'une manière ou d'une autre, et donc ce que Paul dit au verset 5, c'est réel, c'est littéral. Paul reconnaît que ce n'est pas une bonne chose d'avoir agi comme il l'avait fait. Soit deuxièmement, et c'est peut-être plus probable, Paul dit cela avec un ton ironique. Ananias, le grand prêtre, est tellement corrompu, il est tellement loin de la loi de Dieu qu'il n'est plus le grand prêtre légitime. Et donc Paul dit, oui, je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur parce qu'il ne se comporte pas comme tel, il n'est pas digne de l'être. Mais quoi qu'il en soit, peu importe l'option qu'on choisisse, ce que Paul dit est vrai au verset 3. Il siège pour juger selon la loi, le grand prêtre, et contre la loi, il frappe Paul. C'est de l'ironie, c'est incohérent, c'est de l'hypocrisie. Mais c'est ça aussi, le cœur humain. Alors on continue notre survol des différents personnages et de voir comment l'injustice se voit partout. On voit aussi l'injustice avec le tribun romain, celui qui est l'officier militaire en charge de Paul, qui prend des décisions. Celui qui avait délivré Paul de la main des Juifs, qui cherche à préserver la vie de Paul. Et il a fait de bonnes choses pour Paul. Et il écrit une lettre au gouverneur Félix pour présenter la situation. Donc il y a ce complot, mais il va sauver la vie de Paul et il va l'amener au gouverneur Félix et il va écrire une lettre pour présenter la situation. Mais en lisant la lettre, on voit que ce tribun romain, il est plus concerné par la réputation, par sa réputation, que par la vérité. On va lire chapitre 23, versets 26 à 30. Alors, on saute un peu partout. Chapitre 23, versets 26 à 30.
Claude Lysias, donc voilà ce qu'il écrit, ce tribun romain au gouverneur. Claude Lysias, c'est son nom, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient emparés allait être tué par eux, lorsque j'intervins avec la troupe et le délivrai, ayant appris qu'il était romain. J'ai voulu connaître le motif pour lequel ils l'accusaient et l'ai amené devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé que s'il était accusé, c'était pour des questions discutées relatives à leur loi, mais qui n'avaient contre lui aucune accusation qui mérite la mort ou les chaînes. Avisé d'un complot contre cet homme, je te l'ai aussitôt envoyé en recommandant à ses accusateurs de porter plainte contre lui en ta présence. Alors qu'est-ce qui ressort de cette lettre ? C'est comme s'il avait tout bien fait, parfaitement. Heureusement qu'il était là pour intervenir et sauver la vie de Paul. Alors ce n'est pas totalement faux, il a fait de bonnes choses pour Paul, mais ce n'est pas totalement vrai. Il dit certaines choses qui sont vraies, mais il ne dit pas toute la vérité. Il cache intentionnellement une partie de la vérité. Il ne partage pas certains détails importants. Et ça, on l'avait vu la semaine dernière au chapitre 22. Au début, il ne savait pas que Paul était romain. Et donc, il avait fait enchaîner Paul, un citoyen romain. Et il était sur le point de le fouetter. Quelque chose qui était vraiment grave à faire à un citoyen romain. Et c'était Paul lui-même qui avait dû lui dire qu'il était romain. Donc, il se présente comme bien meilleur que ce qu'il est en réalité. Ça vous dit quelque chose, ça ? De se présenter intentionnellement sous son meilleur jour, de cacher la vérité, parce qu'on aime sa réputation plus que la vérité. C'est le cœur humain. On voit déjà ça à l'époque, on voit ça autour de nous aujourd'hui, on voit ça dans notre propre cœur, n'est-ce pas ? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et enfin, dans les personnages marqués par l'injustice, il y a ce fameux Tertulle, l'avocat. Alors c'est l'avocat de l'opposition, l'avocat des Juifs, qui a pour but d'accuser Paul. Ils sont devant le gouverneur, ils veulent porter plainte contre Paul, et donc ils ont leur avocat qui s'appelle Tertulle. Et il donne un discours d'accusation. Et qu'est-ce qui ressort de ce discours ? Plusieurs choses. D'abord, la flatterie. Si on lit chapitre 24, versets 2 et 3, voilà comment il commence. Tertulle se mit à l'accuser en ces termes, donc accuser Paul. « La paix profonde obtenue grâce à toi et les réformes faites à cette nation par ta prévoyance, très excellent Félix, nous les accueillons en tout et partout avec une entière gratitude. » C'est pompeux, n'est-ce pas, comme on dit. C'est pompeux, c'est exagéré, c'est la flatterie. Alors oui, c'était la coutume de l'époque de commencer un discours avec quelque chose de positif. On voit que Paul va faire ça. Mais là, c'est complètement exagéré. Ça va beaucoup plus loin que ce qui est nécessaire. Surtout qu'on sait qu'il y avait des tensions entre le gouverneur Félix et les Juifs. Donc ce qu'il dit, c'est intentionnellement faux, pour tromper, pour influencer, pour manipuler. Et dans le reste du discours, ce que l'on voit, c'est tout simplement des mensonges. Il essaye de présenter Paul comme si c'était le pire des hommes, le plus dangereux, un révolutionnaire, le chef d'une secte dangereuse qui sèmerait le trouble partout où il va. Et les autres Juifs approuvent, alors qu'ils savent pourtant que rien de tout cela n'est vrai. Alors on pourrait dire la même chose de Félix, on ne va pas le voir maintenant, l'injustice, on y reviendra plus tard. Mais j'espère que l'on voit avec ce survol des différents personnages que ce qui revient, chapitre après chapitre, dans ce récit, dans ces deux chapitres, c'est l'injustice qui règne. Chacun qui poursuit ses propres intérêts, en mettant de côté la vérité, en mettant de côté la crainte de Dieu. En fait, ce que l'on voit, c'est que le cœur humain n'est pas fiable. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre son cœur. La Bible nous dit que le cœur humain est tortueux par-dessus tout. Et on voit ça ici. Seulement la grâce de Dieu peut libérer notre cœur, changer notre cœur. Seulement la grâce de Dieu peut nous faire passer d'une vie qui cherche ses propres intérêts au détriment des autres, une vie qui est marquée par la haine, par la cupidité, par la convoitise, à une vie qui cherche la gloire de Dieu, les intérêts des autres, quitte à se sacrifier soi-même. C'est ça qui a eu lieu dans la vie de Paul. On a vu la semaine dernière le témoignage de l'apôtre Paul, le témoignage de conversion, qui est passé de l'un à l'autre. La Bible nous dit, dans Acte 9, il nous est dit que Paul respirait la menace et le meurtre avant d'être chrétien. C'est ça qui coulait dans ses veines, c'est ça qui faisait battre son cœur. Et pourtant, la grâce de Dieu
a changé son cœur, a changé sa vie, il a été transformé. Et on le voit ici dans ces chapitres. Il y a une personne qui ressort par son innocence, par sa justice, c'est l'apôtre Paul. C'est clair qu'il est innocent, c'est clair qu'il n'a rien fait de mal. On le voit devant le gouverneur Félix dans le discours que Paul fait, on ne va pas le relire au chapitre 24, mais Paul montre qu'il a été un bon citoyen. Et c'est vrai, il n'a pas provoqué de trouble. La seule chose qu'il a fait, c'est partager sa foi, partager son espérance en Christ. Et c'est ça qui lui vaut d'être maltraité, d'être emprisonné. Les chrétiens qui veulent suivre la Bible, qui veulent suivre le modèle que Christ nous a laissé, ont toujours été de bons citoyens, qui ont fait du bien pour la société qui les entoure, qui ont été honnêtes, qui ont été transparents, qui ont cherché le bien des autres. Et pourtant, régulièrement dans l'histoire, les chrétiens ont été accusés de troubler la société, alors qu'ils cherchaient simplement à vivre leur foi. À la fin du 1er siècle, c'est là que des persécutions plus fortes ont éclaté envers les chrétiens, parce que les chrétiens adoraient un Dieu unique et ils refusaient d'adorer l'empereur romain, de lui rendre un culte. C'est en partie pour ça qu'ils étaient persécutés. Il y avait des persécutions très fortes qui ont continué. Et au début du IIe siècle, on a retrouvé une lettre qui a été écrite par quelqu'un qui s'appelle Pline. Voilà, si vous cherchez un prénom, Pline, c'est son prénom. Et il a écrit une lettre à l'empereur de l'époque, l'empereur romain, pour lui demander « Mais qu'est-ce qu'on doit faire des chrétiens ? Comment est-ce qu'on doit les considérer ? Comment est-ce qu'on doit réagir ?» Et dans cette lettre, il a partagé les accusations qui étaient faites contre les chrétiens. Voilà de quoi on accusait les chrétiens à l'époque. Et voilà ce qu'il dit. Ils assuraient que toutes leurs erreurs ou leurs fautes, donc aux chrétiens, avaient été renfermées dans ces points. Qu'à un jour marqué, ils s'assemblaient avant le lever du soleil et chantaient tour à tour des vers à la louange de Christ, comme s'il eût été Dieu. Qu'ils s'engageaient par serment, non à quelque crime, mais à ne point commettre de vol, ni d'adultère, à ne point manquer à leurs promesses, à ne point nier un dépôt, c'est-à-dire à ne pas voler des biens qui leur étaient confiés en prêt, qu'après cela, ils avaient coutume de se séparer et ensuite de se rassembler pour manger en commun des mets innocents. Voilà de quoi on accusait les chrétiens. On les accusait de faire le bien, de vivre en citoyens honnêtes, de refuser de vivre pour le mal, d'être honnêtes et de vivre dans la crainte de Dieu. Et c'est encore le cas aujourd'hui, dans beaucoup de parties du monde. Mais c'est ça qu'il nous faut continuer à faire, continuer à vivre pour le bien, même quand l'injustice semble triompher, même si ça nous vaut d'être maltraités à cause du bien que l'on fait. Vous pouvez méditer la lettre de 1 Pierre qui met ça en avant, et je vous lis juste un extrait qui nous encourage à faire cela, continuer à vivre pour le bien, même quand ça coûte. Voilà ce qu'il est dit dans 1 Pierre 4, verset 15. « Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. » On veut continuer à faire le bien, même quand l'injustice triomphe. En sachant qu'au final, le bien triomphe toujours. La vérité finit toujours par revenir à la surface. Merci Philippe. Alors on avance et on passe à notre deuxième point. Dieu a un plan et il s'accomplira certainement. Dieu a un plan et il s'accomplira certainement. On a vu que l'injustice règne, l'injustice triomphe, le cœur humain mauvais se manifeste de différentes manières, et pourtant, le plan de Dieu avance. L'injustice des hommes ne change rien au plan de Dieu. Et dans la fin du livre des Actes, on est vers la fin du livre des Actes, on a l'impression que ça devient de plus en plus chaud pour Paul, de plus en plus compliqué pour lui. Il y a de plus en plus d'opposition, et on se dit, mais comment est-ce que Paul pourrait survivre ? On voit qu'il a été pris à partie par des Juifs, qu'il a été accusé, certains veulent même le faire mourir à tout prix. On se dit, mais qu'est-ce qui va arriver ? Comment ça va finir ? Eh bien, dans les chapitres qu'on a lus, on a un verset qui nous révèle ce qui va arriver. On a un verset, on pourrait dire, qui nous spoil la fin. C'est le verset 11 du chapitre 23. Regardez avec moi, chapitre 23, verset 11. Voilà ce qui nous est dit. La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit « Prends courage,
Car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Le Seigneur se révèle à Paul et lui fait connaître son plan. De même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. Ça devait être super encourageant pour Paul d'entendre ça. Parce qu'on ne dirait pas à première vue que son ministère à Jérusalem ait été très efficace. Si Paul envoyait des lettres de nouvelles missionnaires, je ne sais pas trop ce qu'il aurait mis comme rapport de ce qui s'était passé à Jérusalem. On n'aurait probablement pas été très impressionné. Il a été arrêté, il est interrompu dans son discours, etc. Et pourtant, le Seigneur lui dit, « Tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem. » Au milieu du chaos, au milieu des accusations, au milieu des discours interrompus de Paul, il y a un nom qui a été mis en avant. C'est le nom de Jésus. C'est de lui que Paul a rendu témoignage, c'est lui que Paul a proclamé, c'est lui que Paul a fait connaître, même si d'un point de vue humain, ça ne s'est pas passé comme prévu. Quel encouragement pour Paul d'entendre cela. À un moment critique, alors qu'il a été vraiment maltraité, alors qu'il va rester en prison pendant un moment, Dieu renouvelle sa persévérance, sa confiance, son assurance. Mais ce n'est pas la seule chose que le Seigneur dit à Paul. Il dit, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Ce que Paul a fait à Jérusalem, rendre témoignage de Jésus, il va aussi devoir le faire à Rome, bien loin de Jérusalem, dans la grande capitale de l'Empire. Alors Paul avait déjà mentionné dans le livre des Actes son projet d'aller à Rome. C'est ce qu'il voulait. Mais ici, avec ce que le Seigneur dit à Paul, on apprend que ce n'est pas simplement le plan de Paul, mais c'est aussi le plan de Dieu. Il nous est dit, il faut aussi, c'est le Seigneur lui-même qui dit, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. C'est une nécessité. Ça va arriver. C'est la volonté de Dieu. Et donc ce verset dans notre passage, ça change tout. Parce que maintenant, on sait que c'est la volonté de Dieu que Paul témoigne à Rome. Et donc on sait que rien ne peut arriver à Paul tant qu'il n'est pas à Rome. On sait qu'on va arriver à un moment ou un autre, dans le livre des Actes, à Rome, avec Paul. Peu importe toutes les péripéties qui peuvent arriver entre-temps. Donc c'est pour ça que c'est un peu comme si ici, Luc, qui écrit le livre des Actes, nous spoile la fin. Il nous dit déjà ce qui va arriver, parce que le plan de Dieu va s'accomplir, c'est certain. Donc Paul ne peut pas mourir avant d'arriver à Rome. C'est un peu comme quand on regarde une série Netflix, et il y a le héros qui passe par toutes sortes de choses, et on se dit, mais waouh, comment il va rester en vie? On a le cœur qui bat, et on stresse, etc. À chaque épisode, on a l'impression qu'il va mourir. Puis on réfléchit, on se dit, ah mais si c'est le héros, il ne peut pas mourir. Parce que sinon la série s'arrête, et c'est nul, et Netflix perd tout son argent. Donc on regarde, on sait que peu importe ce qui va se passer, peu importe toutes les péripéties, ça va bien finir pour lui, généralement. Ben, c'est un peu la même chose ici. On sait que le plan de Dieu va s'accomplir, peu importe les hauts et les bas qui semblent venir. Et ça aussi, ça devait être un encouragement pour Paul. Non seulement de savoir que son temps à Jérusalem n'était pas vain, mais aussi de savoir qu'il allait témoigner jusqu'à Rome. Après cette promesse de la part de Dieu, Paul pouvait avancer avec confiance, avec assurance, en sachant que son avenir était entre les mains de Dieu. Il pouvait, dans les années à venir, devant les tribunaux, dans les prisons, peu importe où il était, repenser en arrière à cette promesse que le Seigneur lui avait faite et se rappeler que le plan de Dieu s'accomplira certainement. Et donc ça nous aide à lire la suite, ça nous aide à bien comprendre ce récit. Parce que juste après cette promesse du Seigneur à Paul, qu'est-ce qu'on lit? On peut regarder chapitre 23, verset 12. Donc c'est juste après ce que le Seigneur a révélé à Paul. On voit le complot des Juifs. Quand le jour fut venu, les Juifs fomentèrent, alors c'est un terme compliqué, j'ai appris l'existence de ce verbe, mais ils ont mis en place un complot, on pourrait dire. Les Juifs fomentèrent un complot et s'engagèrent sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Ceux qui avaient fait ce complot étaient plus de 40. Imaginez-vous, plus de 40 personnes déterminées à tuer Paul. Des personnes si déterminées à tuer Paul qu'elles s'engagent à ne rien manger ni boire avant de l'avoir tué, sous peine d'anathème, c'est-à-dire sous peine de jugement de la part de Dieu.
c'est pas rien. Si on s'engage à faire quelque chose sans manger ni boire jusqu'à ce qu'on le fasse, c'est qu'on est déterminé à le faire, quoi qu'il en coûte, et rapidement. Parce qu'on ne peut pas tenir trop longtemps sans manger ni boire. Et donc quand on lit ça, d'un point de vue humain, on se dit, mais pour Paul, il n'a aucune chance. C'est terminé. Mais qu'est-ce qu'il est dit juste après ? Verset 16, juste après le récit du complot. Le fils de la sœur de Paul entendit parler du guet-apens et se rendit à la forteresse, où il entra pour en informer Paul. Comme par hasard, le neveu de Paul entend parler de ce complot et peut prévenir Paul. La chance, heureusement qu'il était là. La chance. Non, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance, c'est le plan de Dieu. Parce qu'on a lu la promesse que le Seigneur avait faite à Paul. On sait que c'est le plan de Dieu que Paul aille jusqu'à Rome. Et donc on sait que Paul va rester en vie. Peu importe ce que les êtres humains essaient de faire, il y aura une échappatoire. On peut se dire, en lisant juste de manière rapide ces versets, que la survie de Paul ne dépend pas de grand-chose, qu'elle ne tenait qu'à un fil. Si le neveu de Paul n'avait pas été là, ou s'il n'avait pas été bien entendu, Paul serait mort. Mais ce n'est pas le cas. Le plan de Dieu ne tient pas qu'à un fil. Il va s'accomplir, quoi qu'il arrive, peu importe le moyen. La providence de Dieu peut sembler parfois tenir qu'à un fil. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Dieu est au contrôle. Dieu n'est pas dépassé. Dieu n'a pas de plan B, au cas où ça ne se passerait pas comme prévu. Nous, on fait des plans B, des plans C, des plans D, parce qu'on sait que quand on planifie quelque chose, il y a beaucoup de chances que ça ne se passe pas comme prévu. Mais Dieu n'a aucun plan B. Il n'a rien besoin de prévoir au cas où. Ce qu'il décide s'accomplit. C'est certain. C'est ça que ça veut dire d'être Dieu. Et pourtant, c'est intéressant de voir que cette réalité-là, de la souveraineté de Dieu, du contrôle de Dieu sur toute chose, ça n'encourage pas Paul à être passif. Parce que parfois, quand on entend ça, que le plan de Dieu va s'accomplir, quoi qu'il arrive, on se dit « Ah bah ok, alors nous, on n'a rien à faire. Alors on va juste rester sur le canapé et attendre. » Mais ce n'est pas ce que Paul fait. Pourtant, Paul sait qu'il va aller jusqu'à Rome, qu'il va rester en vie. Le Seigneur lui a promis. Mais qu'est-ce que Paul fait quand son neveu lui parle du complot, quand il entend parler du complot pour le tuer? Il ne dit pas à son neveu « Ah, mais t'inquiète pas, fiston, Dieu va s'en occuper, il me l'a promis, rentre chez toi, tout va aller bien. » Non, c'est pas ça qu'il fait. Lui, mais va le dire au tribun romain pour qu'on réagisse à ce qui se passe au complot des Juifs. Il n'est pas passif. Pourtant, on a le danger. Certains veulent nous encourager à être passifs face à la souveraineté de Dieu. Dieu a promis de le faire, donc moi, j'ai rien à faire. Non, ça, c'est une attitude passive, naïve, qui ignore le fait que Dieu est souverain, mais que Dieu agit de manière souveraine en utilisant des moyens, en se servant de nous, comme il se sert ici dans cette histoire du neveu de Paul pour sauver la vie de Paul. Paul a compris ça, et donc il lui dit « Va le dire, s'il y a moyen de sauver sa vie. » Paul saisit cette opportunité. Ce n'est pas un preuve de manque de confiance en Dieu. Mais surtout, et avant de passer à notre troisième et dernier point, ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que personne ne peut s'opposer au plan de Dieu. Rappelez-vous, ces hommes se sont engagés à ne pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Mais on sait que Paul va rester en vie, Dieu l'a promis. Ils s'engagent à ne pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul, mais ils ne pourront rien faire contre Dieu. En fait, c'est vraiment presque ironique de voir le récit et de voir que Paul est ensuite amené devant Félix. Et une fois qu'il est amené à Félix, il va rester 2 ans en prison. En prison, mais en sécurité. Loin de tout danger de la part des Juifs. Ils ne pourront rien lui faire. Vous voyez l'ironie ? Ils s'engagent à pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Et 2 ans plus tard, ils n'ont toujours rien pu faire. Même pas une tentative ratée. Rien du tout. C'est plutôt eux qui vont mourir de faim avant d'avoir réussi à toucher la vie de Paul. Parce que personne ne peut s'opposer au plan de Dieu. Ce que Dieu a promis va s'accomplir, c'est certain. Ce serait comme essayer de tordre une grosse barre de fer avec nos mains. Essayer de la tordre, de la faire bouger, mais c'est impossible. On ne pourrait même pas la faire bouger d'1 millimètre. C'est la même chose d'essayer d'aller à l'encontre des plans de Dieu.
Les êtres humains ont beau s'acharner de tous leurs efforts possibles, ils ne pourront pas affecter le plan de Dieu, même d'un millimètre. Dieu a un plan, et il s'accomplira certainement. Et troisièmement et dernièrement, l'Évangile progresse malgré ceux qui s'y opposent, et ça continue un peu dans cette même lignée. L'Évangile progresse malgré ceux qui s'y opposent. De tout temps, des gens se sont opposés au progrès de l'Évangile, et on voit cela ici, encore dans notre texte, mais ça n'a pas empêché le progrès de cet Évangile. On voit d'abord que grâce au complot des Juifs, grâce à leurs menaces, ils ont envie de le tuer. Qu'est-ce qui se passe ? Paul est amené dans la ville de Césarée pour être protégé, loin de Jérusalem. Loin de Jérusalem, mais plus proche de Rome, là où Paul doit aller pour témoigner, comme le Seigneur lui a dit. Les ennemis de Paul s'opposent, mais ça ne fait que servir le plan de Dieu. Et surtout, Paul est amené plus proche de Rome, mais il est en sécurité. En fait, c'est vraiment frappant de voir ça. Je vais juste vous lire le chapitre 23, verset 23. Après avoir entendu parler du complot, voilà ce qui se passe. Le tribun romain appela 2 des centeniers et dit « Tenez prêt 200 soldats, 70 cavaliers et 200 lanciers pour aller dès la 3e heure de la nuit jusqu'à Césarée. » Waouh ! Il y a toute une cavalerie pour protéger Paul. Dans ces derniers chapitres du livre des Actes, il y a peut-être un sentiment un peu bizarre où on se dit « Ah, mais c'est dommage que Paul soit prisonnier. » On va revoir ça encore dans les prochains chapitres. Il n'a rien fait, c'est injuste et c'est vraiment un concours de circonstances qu'il soit amené à rester en prison pendant si longtemps. Est-ce que ça ne serait pas mieux que Paul soit libre ? En fait, d'une certaine manière, c'est vraiment le plan de Dieu pour protéger Paul et pour l'amener à continuer son ministère. Parce que d'un point de vue humain, être sous la garde des Romains, c'est sa seule chance de survie. Les Juifs veulent le tuer, mais maintenant qu'il est prisonnier des Romains, il est en pleine sécurité. Dieu préserve son serviteur. Et Paul, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut continuer à témoigner de Jésus. Surtout qu'on voit dans notre texte qu'il a une certaine liberté. Félix donne l'ordre aux centeniers, chapitre 24, verset 23, de garder Paul, tout en lui laissant une certaine liberté, sans empêcher aucun des siens de lui rendre service. Paul est prisonnier, mais d'une certaine manière, il peut faire beaucoup de choses qu'il veut. Il peut continuer à exercer son ministère, à parler de Jésus, à soutenir les chrétiens, à écrire des lettres, et tout ça avec une garde policière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça va plus loin que ça. Non seulement Paul peut continuer son ministère à distance, mais il a aussi beaucoup d'occasions de parler de sa foi, de la raison de ses chaînes, devant des gouverneurs, devant des autorités. Donc les ennemis de l'Évangile s'opposent, font rage, veulent supprimer Paul, mais en faisant ça, ils ne font que servir les plans de Dieu. Ils ne font que servir à la protection de Paul, qui peut continuer à parler de l'Évangile. C'est ce qu'on voit dans tout le livre des Actes. Rien ne peut arrêter le progrès de la parole. Tout le monde essaie de s'opposer à Paul, Paul est enchaîné, mais la parole va continuer à se répandre. La parole va continuer à porter du fruit. Et il y a une dernière chose qu'on doit considérer ensemble dans cette histoire, et on va terminer gentiment avec ça, ne vous inquiétez pas, c'est le contenu du message de l'apôtre Paul. À plusieurs reprises, dans la fin du livre des Actes, Paul mentionne la raison pour laquelle il est dans les chaînes. Il dit que c'est à cause de son espérance. Il est prisonnier à cause de l'espérance qu'il a en la résurrection. C'est ça qu'il dit devant le Sanhédrin, au chapitre 23, verset 6. Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, Paul cria dans le Sanhédrin « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Alors c'est vrai que, comme il est dit dans le texte, Paul dit ça en partie parce qu'il sait que le Sanhédrin, les Juifs, sont divisés sur cette question, la question de la résurrection. Et comme la suite du passage le montre, ça va provoquer un grand débat, ça va servir à son avantage. Mais ça n'empêche pas que ce que Paul dit est vrai. S'il est dans les chaînes, s'il est prisonnier, c'est à cause de son espérance. Il va répéter ça à plusieurs reprises dans le livre des Actes. Paul met sa confiance en Jésus de Nazareth, qui est mort et ressuscité, qui est vivant. Il proclame le Messie vivant, revenu d'entre les morts, qui garantit la certitude de notre propre résurrection. C'est ce Jésus ressuscité qui est apparu vivant à Paul, et c'est lui que Paul proclame. Paul dit qu'il croit tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes devant Félix au chapitre 24. C'est vers cette réalité que tout l'Ancien Testament pointe.
l'espérance qu'avait le peuple juif. Et c'est à cause de cette espérance que Paul est prisonnier. Et donc Paul n'a pas peur de partager ce message-là avec courage, même devant ceux qui l'emprisonnent, même devant ceux qui ont le pouvoir de le libérer. On le voit quand il est devant le gouverneur Félix. Il est convoqué pour parler à Félix et à sa femme, pour parler à celui qui a littéralement le pouvoir de le libérer. Ça aurait été tentant de ne pas tout dire, de dire uniquement ce qui est agréable, de ne pas dire ce qui pourrait fâcher, mais Paul dit la vérité. Regardez comment c'est décrit, chapitre 24, versets 24 et 25. Quelques jours après, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il envoya chercher Paul. Il l'écouta au sujet de la foi en Christ Jésus. Mais comme Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix, saisi de crainte, lui dit « Pour le moment, tu peux t'en aller. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. » Ce dont Paul parle, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est ça le cœur de son message, la personne de Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, la nécessité de se repentir, de se confier en lui. Mais Paul explique également les implications de l'Évangile. Il parle de la justice, de la maîtrise de soi, du jugement à venir. Il ne parle pas simplement de ce qui est facile à entendre, de ce qui est agréable à accepter. Il parle des implications de l'Évangile, même celles qui vont heurter les sentiments de ses auditeurs. C'est probablement des choses que Félix avait besoin d'entendre, lui qui vivait dans l'immoralité, loin de Dieu. Paul n'a pas peur de lui parler de ce à quoi ressemble la vraie justice, la vraie manière de vivre selon Dieu, la maîtrise de soi que Dieu demande et la réalité du jugement qui le concerne. En fait, Paul annonce la vérité sans rien cacher. Il annonce l'Évangile sans rien cacher et en adaptant l'Évangile à la situation de ses éditeurs, en expliquant ce que ça implique pour eux, même si c'est coûteux. Et quelle est la réaction de Félix? Et on va conclure avec ça. Pour le moment, tu peux t'en aller. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. L'excuse de Félix, c'est qu'il n'a pas le temps de considérer ces choses. Il appellera Paul quand il aura le temps, quand il trouvera le temps. Mais la vraie raison, on le voit, c'est la peur. Il est dit Félix, saisi de crainte. Il a peur. Ce que Paul lui disait, lui faisait peur, une peur qui l'amenait à fuir. Une peur qui l'amenait à ignorer ces vérités, plutôt que de les prendre au sérieux. Ce n'est pas la bonne réaction. C'est facile de dire « j'ai pas le temps » ou « je considérerai ces choses quand j'aurai le temps ». Peut-être que vous venez dans cette église depuis un certain temps, ou alors vous venez avec quelqu'un qui vient depuis un certain temps, et vous accompagnez seulement. Vous entendez ce qui est annoncé depuis ce pupitre. Vous dites, mais ça a l'air vrai quand même d'une certaine manière. Vous n'êtes pas encore prêt à considérer ces choses. Vous dites, mais je verrai ça quand j'aurai le temps. Parce que ce n'est pas très agréable d'y réfléchir. Parce que ça coûte, parce que ça nous implique de reconnaître qu'on a fait faux, de changer. Vous dites, mais quand j'aurai le temps, je considérerai cela. Quand ma vie sera plus tranquille. Peut-être que vous êtes enfant, vous êtes ado, vous venez ici parce que vos parents viennent à l'église. Vous connaissez l'Évangile, le péché, vous savez ce que c'est. Le jugement à venir, vous savez que c'est réel. La mort et la résurrection de Jésus sur la croix, vous savez que c'est ça la bonne solution. Vous détournez de vos péchés et vous confiez en Jésus. Vous savez que c'est la bonne chose à faire. Et vous vous dites, ah mais tout ça je verrai quand j'aurai le temps. Quand je serai adulte, quand j'aurai choisi mes études, quand j'aurai un emploi stable, une famille stable, une situation stable, plus tard dans la vie. Mais faire ça, c'est la pire décision que vous puissiez prendre. Dire que je ferai quelque chose quand j'aurai le temps, c'est un mensonge de l'ennemi pour nous détourner de la vérité, pour nous faire croire qu'on aura plus de temps plus tard, alors que ce n'est pas vrai. Plus la vie avance, et moins on a de temps, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce qu'on soit trop endurci pour chercher même à considérer ces vérités-là. J'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai souvent entendu parler de ces choses-là. J'étais d'accord intellectuellement avec toutes ces choses-là. Je savais qu'il y avait un jugement et je savais que j'étais vraiment mal en point
devant le jugement de Dieu à cause de mon cœur. Mais ma réaction, c'était d'ignorer cela, de vivre pour tout ce que le monde m'offre, de mettre ces choses de côté en me disant « quand j'aurai le temps, plus tard, quand je serai adulte, quand je serai à la retraite, plus tard, plus tard, plus tard. » Mais heureusement que Dieu s'est révélé à moi. Parce que c'est une folie de faire cela. S'il y a un jugement, si c'est vrai, il ne faut pas l'ignorer, mais il faut s'y préparer. Maintenant, aujourd'hui même. Il faut reconnaître la réalité de notre condamnation, de notre culpabilité, tomber à genoux devant Dieu et saisir le pardon qu'il nous offre en Jésus. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore un jour où Dieu fait grâce. C'est encore un jour où Dieu pardonne. Aujourd'hui, on sait qu'on a encore le temps. Demain, on ne sait pas. Ne faites pas la même erreur que Félix a fait, de mettre ces choses de côté, de croire le mensonge de l'ennemi, que vous aurez plus de temps plus tard. Alors non, le plan de Dieu ne tient pas qu'à un fil. Le plan de Dieu s'accomplira certainement. L'accomplissement du plan de Dieu ne dépend pas d'une seule personne, d'une seule circonstance, d'un seul événement. Le plan de Dieu va s'accomplir. Et c'est ça notre confiance pour avancer dans les hauts et les bas de la vie. Alors qu'on regarde en avant, qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on peut se confier dans ce Dieu qui accomplit son plan, certainement, qui ne fait jamais d'erreur, qui n'a pas de plan B. On peut se confier dans son plan A et savoir que ça va arriver. Je vous invite à prier et on chantera ensuite ensemble.